avec notre thème, la croissance spirituelle, grandir pour agrandir. Le but, c'est de grandir soi-même pour faire agrandir. Grandir soi-même pour le propager aussi aux autres. Parce qu'on ne peut pas s'occuper du reste lorsque nous-mêmes nous ne grandissons pas. Lorsque nous restons des bébés spirituels, nous n'aurons pas de responsabilités. Jésus dit à aller partout dans le monde. Allez prêcher, faites des autres aussi qui soient ici. Comment est-ce qu'on fera des autres qui puissent devenir ici si nous même alors le passage que nous avons lu, donc le passage clé, le mercredi passé, c'était Philippiens 3:12. Philippiens 3:12, Paul déclare, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les Philippe, ou que j'ai déjà atteint la tête, mais j'ai fait pour tâcher de les saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Christ. Nous voyons ici que Paul continue à courir. Il dit que malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce que je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de courir. Combien d'entre nous avons arrêté de courir? Nous avons arrêté de courir parce que nous disons nous sommes arrivés. Nous avons atteint l'objectif. Tu étais peut-être venu en Christ parce qu'on t'avait dit que tu auras des voitures, tu seras stable. Et lorsque tu as eu ça, tu t'as fait grâce d'avoir ça, tu as arrêté de courir. Tu continues à posséder ce que tu as comme richesse, mais dans la vie spirituelle, tu es en train de rester. Tu restes enfant, tu ne grandis pas. Alors nous nous sommes dit que notre étude avait des points. On avait l'introduction qui était notre premier point. Le deuxième point était, nous avons vu les facteurs qui arrêtent, qui retardent la croissance. C'est ce que nous sommes en train de développer. Nous avons dit que le troisième point serait les facteurs qui nous aident à grandir, à croître spirituellement, les conséquences, et puis nous aurons un autre point, les conséquences du manque de croissance, et nous allons conclure. Nous avons aussi défini la fois dernière que la croissance spirituelle était un processus d'épanouissement et de transformation, mais qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, nous avons lu dans Luc 2, 52, où on dit Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes dit que devant Dieu, il grandissait spirituellement. Et devant les hommes aussi les voyaient grandir. Ce qui est exceptionnel dans la croissance spirituelle est que si tu arrives à croître spirituellement, les manifestations aussi seront palpables sur le physique. C'est ta vie. Quand tu es mauvais dans ton cœur, quand tu es mauvais spirituellement, physiquement aussi on sait les ressentir. Dans la croissance spirituelle, ne vous étonnez pas, en même temps on va faire des analogies, on va simuler, on va dire, voici comment est-ce que grandit l'enfant et voici comment est-ce que grandit un homme spirituel. Parce que le spirituel, en réalité, c'est ça l'homme. Tout ce que nous sommes en train de faire assis dans le spirituel, l'esprit n'est pas bon, le reste aussi sera dégradé. Alors nous avons dit qu'on avait certains objectifs que je vais rappeler aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas là. On s'était dit qu'on doit atteindre un but à la fin de ces enseignements. Parce que les enseignements, ce n'est pas pour venir écouter et après on oublie. Les enseignements sont destinés, les études sont destinées à nous faire grandir. On part d'une étape à une autre étape. Lorsque nous avons des enseignements et que nous ne grandissons pas, c'est que nous-mêmes ne sommes pas disposés à grandir. On avait dit le premier objectif, c'était nous ne sommes pas appelés à rester au même niveau. C'est pourquoi nous avons ces enseignements. Lorsque nous avons reçu Christ, nous sommes des nouveaux, des bébés, parce que nous apprenons les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'après 20 ans, lorsqu'on revient, on pose une question aux frères, on sent qu'ils restent à ce même niveau. Imaginez qu'un chrétien, depuis longtemps, tu ne sais pas chasser les démons. Tu as toujours peur des démons comme si tu étais encore païen. C'est que tu n'as pas grandi. Parce que lorsque tu grandis, tu sauras que le Père t'a donné l'autorité. Il t'a adopté comme fils. Et il t'a légué l'autorité qu'il avait donnée aussi à Christ.
Christ nous a mandaté. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc quand nous grandissons, c'est quand l'enfant est en train de grandir, il est en train de se rendre compte qu'il y a des choses, ici, je ne dois pas appeler papa, je peux le faire seul. Mais lorsque dans ta vie spirituelle, tu es toujours là en train de demander de l'aide, ce qui n'est pas mauvais, on parle ici de l'intercession. Mais il y a des choses que tu dois quand même te lever et te dire qu'à cette heure, je ne vais pas appeler les pasteurs. À cette heure, je ne vais pas appeler les anciens diacres. J'ai reçu l'autorité. Parce que quand Jésus dit toute autorité m'a été donnée, allez, il n'a pas choisi une catégorie des chrétiens. Il n'a pas dit allez pasteur, allez évangéliste. Non, il a dit allez, faites des nations, mes disciples. La deuxième raison pour laquelle on suit ces enseignements, c'est parce que nous devons apprendre à s'arrêter à un moment. Dans notre croissance, dans notre vie spirituelle, on doit aussi apprendre à s'arrêter. Même dans la vie, comme ça. Il ne faut pas, à chaque fois, depuis que tu as avancé, tu t'es jamais arrêté pour dire est-ce que je suis toujours dans la bonne direction. Et là, nous avons lu dans Luc 14, verset 28, quand il est dit car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Il y a des combats dans la vie spirituelle. Parce que tu peux déjà arriver et dire, s'il m'arrivait ceci, s'il arrivait cela dans ma famille, aurais-je la force d'accomplir. Tu ne vas pas aller comme ça et puis il y a un carnage. Il faut savoir s'arrêter. Enlever les impurités qui peuvent t'amener à ne pas croître. Enlever les impurités qui t'empêchent à progresser avec Dieu. Et nous avons dit le troisième objectif, c'est parce que nous devons nous assurer de notre bonne santé spirituelle. Et cela ne doit pas être partiel. La bonne santé spirituelle, on a fait l'analogie entre deux familles. Une famille riche qui avait tout, qui voyageait, qui avait des voitures, qui avait des maisons, ceux qui n'ont pas d'enfants. Et il y avait une famille pauvre. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de voiture, ils avaient des enfants. Et on s'est demandé laquelle des deux familles est en bonne santé. Nous avons essayé de répondre, on s'était dit les pauvres, notre riche. Mais on s'est dit qu'aucune de deux familles n'est en bonne santé. Parce que la bonne santé n'est pas une santé partielle. Lorsqu'on définit la bonne santé, ça doit être dans tout connaître. On appelle cela le bien-être. Et le bien-être, c'est tout. C'est ton physique, c'est ta santé, c'est même l'état financier. Lorsque tu manques déjà d'argent, là, ça va affecter le corps. Pour nous comme ça, vous allez vous dire, ah, des qui fois, pour une piété, parce que toi déjà, les calculs sont déjà en septembre. Quand les enfants vont rentrer, vous allez encore venir avec vous. Tu n'es pas en bonne santé. Donc on s'était dit, on doit être en bonne santé. Et on s'est dit qu'il y avait un type de chrétiens à qui on s'adressait, les chrétiens du dimanche. Ce n'était pas normal que quelqu'un se dise que moi je vais manger seulement les dimanches. Il vient au culte que lorsqu'il y a une fête, peut-être qu'il y a un séminaire, peut-être c'est la semaine de Pâques, la semaine de Noël. Ce genre de personnes ne peuvent pas grandir. C'est à eux qu'on s'adressait. On s'adressait aussi à ceux qui ne veulent pas communier. Ils ne trouvent pas l'importance de communier avec les autres. Ils sont faibles dans leur point, mais ils n'aiment pas exprimer cela. On s'était dit que communier avec les autres apportait le soutien dans la prière et nous éviter la dépression. Nous savons que le prophète Élie, à un moment, il s'est senti tellement combattu qu'il était devenu dépressif. Lorsqu'il priait, il a même demandé la mort et puis il se croyait tout seul. Et Dieu lui a dit, je me suis réservé. En même temps, Dieu ne disait pas seulement pour aplatir son orgueil, mais il disait aussi, il y a des gens qui sont là pour toi. Peut-être que ces gens-là, c'est eux qui sont en train qui sont dans la chaudière des prières, en train d'adresser des prières pour toi. Et lui, ici, peut-être tu avais vaincu, c'est parce que les autres là, Dieu les a épargnés. On doit communier avec les autres. Et on s'était dit en deuxième lieu des mentorats.
il nous arrive de lire la Bible et de ne pas comprendre. Mais lorsque nous sommes dans l'assemblée, on peut trouver quelqu'un qui nous explique. Comme Philippe a expliqué à l'Éthiopien. Il lisait, il ne comprenait rien. Dieu l'a envoyé Philippe pour l'aider à comprendre. Et on avait parlé du jeune Samuel. Le jeune Samuel, dans le temple du Seigneur, il attend que tel appelé. Il va vers le prophète Élie. Tu m'as appelé. Le prophète il dit non, à 3 reprises. Mais la troisième fois, Élie lui dit, c'est l'Éternel qui t'appelle. Lorsqu'il va encore t'appeler, répond, oui, voici Seigneur. Si Samuel était seul chez lui à la maison, peut-être qu'il allait passer 5 mois sans comprendre que c'est Dieu qui l'appelle. Donc, pour croire que spirituellement, nous devons aussi communier avec les autres, parce que là, nous aurons des échanges d'expériences. C'est là où nous trouverons des gens qui nous ont précédés dans la foi, qui connaissent quelques histoires, qui connaissent certaines tactiques et ils peuvent nous dire. On a dit on va parler aussi à nos frères qui ne veulent pas tout changer. La Bible nous dit, si une personne est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. La Bible nous dit toutes choses. Mais nous avons certains chrétiens partiellement transformés. Et ils ont transformé une partie du corps, ils ont transformé peut-être seulement les mains, ils ont transformé les cœurs, mais les pieds n'appartiennent pas au Seigneur. On s'était dit, là tu ne peux pas croire. Lorsque déjà quelqu'un comme ça physiquement, il n'y a qu'une partie de ton corps qui est en train de se développer, il y a une anomalie. Alors on s'est dit, on parlera aussi à tous ces gens, à tous ceux qui se croient, qui se permettent. Alors nous sommes passés sur les éléments qui retardent la croissance spirituelle. Comme on s'était dit l'autre fois, nous parlons de la bonne santé. Donc souvent qu'à des moments, je décale le terme qu'on utilise dans la médecine ou bien dans la santé, essayer un peu d'illustrer ce que nous sommes en train de faire, pour mieux comprendre, parce que ce sont des études. On a parlé du premier élément qui est le poids. Le poids ne doit pas être exagéré, le poids ne doit pas être si bas. Tu ne sauras pas marcher, tu ne sauras rien faire, tu ne sauras pas mouvoir. Lorsque tu es aussi trop mince, poisa et amitié, on dira aussi que tu es malade. Alors on a essayé d'épingler un élément qu'on trouvait dans le poids. On a trouvé le poids de l'orgueil. L'orgueil met en nous spirituellement un très grand poids. Parce qu'un homme orgueilleux ne veut pas qu'on le reproche. Un homme orgueilleux ne voudra pas apprendre quelque chose de nouveau. On a parlé du premier point, la gloire personnelle. Là, nous avons parlé du roi Osias. On dit que la Bible dit que lorsque Osias devient puissant, il s'est détournant de l'Éternel. Il oublia l'Éternel. Ce qui nous arrive des fois, Dieu fait un miracle au travers de nous. Dieu transforme quelqu'un au travers de nous et nous nous approprions cette gloire. On s'est dit que Dieu a agi. Là maintenant, je dois exprimer l'orgueil que j'ai en moi. Les moi prend la place et nous oublions que c'est Dieu qui a fait cela, qui a agi. Et on s'était dit qu'au fur et à mesure que tu avances, tu es comme cet appareil rechargeable, mais débranché de la prise. Un jour, la batterie va s'épuiser. Ce que Dieu a mis en toi, lorsque tu te détaches de lui, sache qu'un jour, tu vas t'épuiser parce que tu ne reviens plus à la source. C'est la source qui ne t'arrive pas, mais ce n'est pas toi. Toi, tu peux t'arriver. Lorsque tu avances sans Christ, tu es débranché du secteur, de la prise. Au fur et à mesure que j'utilise ma batterie, je pense que Dieu est toujours là. Or, quels que soient les péchés que je suis en train de faire, il se manifeste, c'est la batterie que tu utilises qui est déchargée. Mais les jours où ça sera déchargé, tu comprendras que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc on s'était dit, il y avait cet orgueil, la gloire personnelle. On s'était dit aussi que celui qui a le poids de l'orgueil manque d'humilité. Il ne veut pas s'humilier, c'est comme ce qu'a fait Osias. Il entre et il s'élève contre les sacrificateurs.
le poids de l'orgueil ne voit pas la contribution des autres. Vous êtes dans l'église, tu penses que quand toi tu ne fais pas quelque chose, Dieu a déposé en toi un don, lorsque tu ne le fais pas, et que les autres aussi ne sauront rien faire. Il arrive dans l'église de trouver des gens comme ça, à tout ça, la monde en pauvre. Aroya prière, retard, mais c'est lui le pianiste. Aroya prière, retard, mais il connaît la plupart des chansons. Ou peut-être c'est lui le chef de protocole, ou c'est lui le modérateur. Non, parce qu'il veut que lorsqu'il va entrer, que tout le monde constate qu'il va être m'avait. Mais quand lui est arrivé, sentir quand même un changement, manque d'humilité. Quand Dieu est en train de faire quelque chose au travers de toi, ne te donne pas cette gloire-là. Sache aussi que les autres contribuent. Parce que si tu es un bon chanteur, je chante, excusez-moi, je parle de la généralité. Quand tu es un bon chanteur, tu as une belle voix, mais pour que cela soit en harmonie, c'est pourquoi même la définition de la musique, c'est la combinaison. Ce n'est pas toi seul. Alors apprends à reconnaître les espoirs des autres, la contribution, même minime, de certaines personnes. On avait dit qu'il y a un manque de confiance. L'orgueil peut créer une méfiance envers les autres et rendre difficile la construction des relations saines et durables. Il y a les sacrificateurs qui sont concrets. Manque de confiance parce qu'il était devenu grand. Osias, le plus grand, il faisait fabriquer des choses qui dépassaient l'entendement des hommes. Et il s'était dit qu'il est devenu au summum. Manque de confiance, il ne veut pas laisser aux autres faire leur travail. Lui-même, il entre pour offrir. Et il y a la rupture. Nous voyons qu'à la fin, Osias a été chassé. Osias a attrapé la lèpre et il est allé finir sa vie loin des autres. Et à la fin, c'est dit que c'est comme les obèses. Les gens qui sont obèses, des fois, ils sont dans la rupture avec la société. Je ne parle pas des petits poids de 90 kilos, de 100 kilos. Je parle vraiment des obèses là où il y a les maladies sous-citées. Je sais que nous avons déjà vu ça sur Internet, sur des vidéos. Les gens là, ils savent plus s'élever. Même pour se laver, on doit les soutenir. Je me rappelle qu'il y avait une fille de 18 ans aux États-Unis. Oh, on va pomper, il fallait pas mobiliser. On devait casser la fenêtre, pas quitter ça. Parce qu'il était tellement gros. Et toi, quel est ton poids? Le poids de l'orgueil, à quel niveau es-tu? Alors aujourd'hui, nous allons voir un deuxième poids. C'est le poids de l'iniquité. Quand l'orgueil nous amène à devenir lourd, nos péchés aussi nous amènent à devenir lourds devant le Seigneur. Nous devenons lourds et nous ne savons plus s'émouvoir, nous ne savons plus grandir spirituellement. L'iniquité renvoie à ces fardeaux d'actes commis qui nous empêchent d'avoir une bonne santé spirituelle, voire qui peut nous entraîner à mourir spirituellement. Le poids de l'iniquité nous ronge et ne contribue pas à notre croissance spirituelle. Lorsque tu gardes à toi les péchés, tu es en train de... Tu ne veux pas t'exposer devant Dieu. Tu as des péchés que tu es en train de garder. Tu prends très bien soin de ça. Il y aura un poids sur toi. Et ces poids-là ne te permettra pas de croître. Alors la première des choses que nous allons voir dans le poids de l'iniquité, nous allons parler des souvenirs de son iniquité. Les souvenirs de son iniquité à chaque occasion que le mal se présente. Et là, nous allons lire je vais lire juste une portion, mais à la maison, nous pouvons lire dans 1 Roi 17, verset 17 à 18. Il y a une phrase dans le verset 18 qui dit, la veuve de Sarepta, qui dit à Élie, es-tu venu pour me rappeler mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il y a des gens dans leur marche, ils ont déjà reçu Jésus-Christ. Ils sont en train d'avancer avec Jésus-Christ. Mais peut-être que dans leur passé, ils ont eu à commettre des choses
ignobles, des choses horribles. Mais ils ne sont pas sûrs que jusqu'à présent, Dieu leur a pardonné. Ces genres de personnes ne pourront pas grandir. Ils ne pourront pas croître spirituellement. Parce que ton passé est tellement lourd que tu penses que le prix que Jésus a payé sur la croix n'était pas suffisant. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie, je ne pense pas que ça pouvait s'arrêter seulement sur la croix. Il y a encore d'autres choses à faire. Et à chaque fois que tu passes par des épreuves, tu passes par des situations difficiles, tu te dis, ah, Zambé, et ça va m'aider, on en a ça. Non. Dans Psaume 32, verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pourquoi nous ne voulons pas croire que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pu commettre comme péché, Dieu est capable de nous pardonner. Avant même que tu aies commis ce péché, parce que la croix était avant toi, Dieu avait déjà pardonné, avait déjà pris les dispositions pour te pardonner. Peut-être que tu n'étais pas au courant, tu n'avais pas reçu Jésus-Christ. Tu l'as reçu et tu continues à croire que mon passé est si lourd que le sang de Jésus-Christ. Mon passé est tellement gravé que tout ce que j'ai fait, à chaque fois que j'aurai quelque chose qui ne passe pas bien, à chaque fois qu'il y aura une maladie dans la famille, à chaque fois qu'il y aura ceci, ils ont assumé. On a même créé des théories là-dessus. Une chose arrive, oui, bien sûr, lorsque Dieu te guide de faire cela dans ce sens-là, oui, là c'est Dieu. Le problème avec nous, c'est quoi? Le frère Maya peut être là, Dieu développe quelque chose à travers la bouteille qu'il a touchée. C'est un symbole, c'est un signe que Dieu a fait. Mais les signes ne doivent pas devenir une doctrine. Parce qu'il a touché la bouteille, parce qu'il a fait ceci, et que la personne qui était aveugle a recouvert la vue, on s'est dit, on va aller l'eau, on ne va bouteille à maille, faire manière assise, pour s'améliorer. Et comme il passe, il y a quoi la vie. Et des fois, nous faisons de notre passé la base de toute notre vie. Ah, notre famille. Si je ne me marie pas, c'est parce que ma tante avait fait ceci, avait fait cela. Mais pourquoi on n'arrive pas à devenir riche parce que notre grand-père a été riche? Parce qu'on ne se met pas ça dans la tête. Tu te dis pas, mon grand-père avait réussi. Il faut apprendre, il avait réussi. Comment il est devenu riche? Comment il est resté stable? Papa les mêmes. Moi aussi je dois le faire. Ça on ne le fera jamais. Mais quand ça va mal, on va fouiner d'abord. Nous on avait dit que mon grand-père prenait de l'alcool, prenait ceci. Non, le poids de notre péché ne peut pas être si lourd que le sang de Christ. Jésus-Christ a tout effacé. Une fois que tu donnes ta vie, tu reconnais tes péchés, mais les garde pour toi. Déchargez sur moi tous vos soucis. Nous avons un dépôt où nous pouvons aller déposer nos soucis. Un dépôt. Lui, il peut s'en occuper. Tu prends tous tes soucis, tout ton passé, tu les déposes là-bas. Et tu répares en nouvelle créature. Et pas à chaque fois que je suis dans une situation difficile, que tu vas te dire, Dieu n'a pas encore fini de me pardonner. Souvent, nous voulons faire l'analogie entre nos parents physiques et Dieu. Dieu est plus que cela. Dieu n'est pas comme ton papa, qui ne t'a jamais pardonné. Ou alors, c'est un pardon, avec ce ça va, je t'ai pardonné. Mais un jour, vous êtes là, il ne faut pas rappeler. C'est ce que tu m'as dit l'autre fois. Dieu ne te rappellera jamais tes péchés. Jamais. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, ne te dis pas que je n'ai pas encore fini avec Dieu. Le poids de mon péché est en train de me poursuivre. Les gravités des actes que j'avais posés. Si tu avais réellement demandé pardon à Dieu, sache qu'il t'a réellement pardonné. Le deuxième point dans le poids de l'iniquité, nous allons voir l'entrave au pardon. Le pardon, nous allons le prendre dans les deux sens. Pardon provenant de Dieu et les pardons de nous. L'entrave au pardon.
Qu'est-ce qui fait entrave au pardon? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas se sentir pardonnés? Ou peut-être que nous ne puissions pas accéder au pardon de Dieu? C'est parce que nous avons encore des péchés non traités. Des péchés que nous ne voulons pas traiter. Mon péché mignon là, ne touche pas, tu ne vas pas grandir. Disons Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement tu agis bien, tu te révéleras. Si en réant tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Je lis sur une autre version. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Quelqu'un qui a des péchés non traités est comme cette personne qui est réellement au courant de son état de santé, qui est au courant qu'il y a une maladie qui est en train de le ronger, mais il ne veut pas voir le médecin. Il ne veut pas aller chez le médecin. Nous ne voulons pas nous présenter devant Dieu et nous exposer à lui. Il y a des choses, Dieu nous a réellement dit dans sa parole, il nous a réellement parlé. Il a dit, mon frère, mon fils, corrige ceci, corrige cela. Tu as même croisé quelqu'un en route, dans votre causerie, il t'a réellement dit, corrige ceci, corrige cela. Mais tu ne veux pas. C'est comme Caïn. Dieu te dit que le péché est à ta porte. Mais ce que tu dois faire, c'est dominer. Dans ce que tu dis, je le ferai pas. Tu ne veux pas traiter ces péchés. Tu ne veux pas te débarrasser de cela. Quand je parle de traiter, je parle de se débarrasser de cela. En deuxième lieu, nous pouvons avoir cela comme, nous avons dit que c'est comme un monsieur qui veut pas, un malade qui ne veut pas voir le médecin alors qu'il connaît ce qui est en train de le déranger. Nous sommes aussi comme cette personne qui a vu le médecin, mais qui ne veut pas respecter la prescription médicale. Dieu a dit à Caïn, le péché est à ta porte, domine sur lui. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment agir, et tu as les moyens de le faire. Mais nous ne prenons pas cette force-là. Nous avons un peu le poids de l'iniquité qui nous retient. On a un peu les délices de l'iniquité qui nous retient. Tu sais, vous savez, le poids et les désirs de grignoter, ça va ensemble. Quand tu aimes grignoter, le poids aussi vient, il est là au rendez-vous. Nos péchés, certains péchés, nous ne voulons pas nous débarrasser de cela. Quand tu viens à l'église, tu laisses ça, tu mets ça en pause. Tu pries. Et quand tu reviens seul, tu continues avec ces péchés. Tu es comme ces malades-là qui est allé voir le médecin. Tu as une prescription, mais tu ne veux pas l'utiliser. En troisième lieu, nous sommes comme ces malades, nous banalisons notre stade actuel. Ces péchés-là, niveau commun en haut, c'est devenu irréversible. Irréversible dans le cas humain. Mais Dieu peut les traiter. Mais tu refuses de le faire. Tu refuses de dire à Dieu, pardonne-moi. Sincèrement dans mon cœur, j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Tu t'accroches encore à ce que te procure ces péchés, ce que ce péché-là peut te donner. Tu es en train de te dire, comment est-ce que je vais me débarrasser de ça? Pourquoi je dois me débarrasser de ça? Aujourd'hui, prends la décision de te débarrasser de ces péchés-là. Domine sur lui, comme dit, Dieu a dit à Caïn. Et en quatrième lieu, sur le péché non traité, nous avons une fausse espérance sur la prise des produits. Vous savez, quelqu'un quand il est malade, il a une fausse espérance. Quand on dit, et l'on connaît les billes, ça va, maladie, il part, il prend. Il se sent un peu bien. On dit encore, il y a pas d'autre produit, il prend, il part. Le péché là est en train de te ronger, mais toi tu es attaché à des fausses doctrines. Il y a un garçon,
il y a un péché, on lui a dit que c'est un péché, c'est pas, Dieu n'agrée pas cela. Mais il est en train de chercher tous les prédicateurs qui ne sont pas contre ces péchés-là. Il cherche les doctrines. Est-ce que dans la Bible, ce péché-là est écrit? Est-ce que... Bon, voilà. Même le pasteur a dit que Dieu est en train de prendre des faux produits. Dieu est en train d'engouffrer des choses qui ne sont pas en train de t'aider. Demain, ça va capoter, ça sera la mort. Alors, ne nous accrochons pas aux fausses doctrines pour nous encourager dans notre péché, à demeurer dans notre péché. Ah, tu n'as pas vu dans la Bible Abraham. Abraham avait aussi d'autres femmes. Il a couché avec Abraham. Tu sais, les choses de Dieu sont compliquées. C'est lui qui va venir nous dire ça. Les choses de Dieu sont compliquées. Les voies de l'Éternel sont insondables. Mon frère, ce n'est pas les voies de l'Éternel. C'est juste que Dieu t'enverra. Tu veux avoir de fausses doctrines qui te donneront des fausses raisons pour demeurer dans notre péché. Apprenons à traiter ce qui nous dérange. Des petites maladies là que nous avons. Parce que la fois dernière, nous avons dit tous nous sommes malades. Tous nous sommes en train de courir. On veut atteindre la perfection. Mais personne n'est encore là. Nous sommes en train de marcher. Alors, il va arriver que quelqu'un qui marche, qui court, mais le soir avant, parce qu'il faut savoir soigner ses mal de tête. Donc, si quelqu'un qui est assis, mais qui voit clairement plus que celui qui marche et qui est avec. Donc, chacun, apprenons à identifier ce qui ne va pas dans notre vie pour croître spirituellement. En deuxième lieu, sur l'entrave au pardon, nous avons ces gens-là qui vivent dans le manque de repentance. C'est comme ceux qui ont vécu à l'époque de Noé. On vient pour dire l'image. Le premier, il est moitié-moitié. Nous avons parlé de celui qui a un péché non traité. Il a identifié son péché. Il veut aller, il ne veut pas aller. Il veut aller, il ne veut pas aller. Mais le deuxième, pour lui, la repentance ne dit rien. Il est figé sur ce qu'il fait. Vous verrez la plupart des gens appelés hommes de Dieu prendre des petites filles de 15 ans, les épouser, et ils se basent sur une doctrine. Ils se basent sur des choses. Même lorsqu'on lui dit que c'est mauvais, même lorsqu'on lui fait voir que c'est pas ça, moralement, spirituellement, il reste sur ce qu'il dit. Il reste sur ce qu'il croit. Les gens qui ne savent pas exposer leur transgression et prospèrent moins. Tu es en train de vivre, tu te dis toi-même, pour la verser dans l'eau, pour le moment on a un contexte dans l'eau, tu as créé des prétextes. Tu commences à dire, qu'est-ce qui a dit que avant le mariage, je ne peux pas connaître cette femme? Qu'est-ce qui a dit que je ne peux pas faire ceci, faire cela? Et c'est tout lorsque tu es tombé dans un péché, et les jours après, tu sens que comme si la présence du Seigneur est encore là, tu te dis, il ne prend pas, c'est là, il ne jette pas écouter sur ça. Gare à toi, tu seras comme le contemporain de Noé. Lorsque la barque va partir, tu vas te dire que j'avais eu l'occasion. J'avais la possibilité d'enlever ces poids qui étaient en moi et d'exposer au Seigneur pour prospérer. Le manque de récompense. Nous avons un troisième point, le manque de pardon, qui est lui-même dans l'entrave du pardon. Et le manque de pardon, je vais plus l'aborder dans le sens interrelationnel. Il y a quelqu'un qui a commis un acte odieux envers toi, qui t'a fait du mal, tu refuses de le pardonner. Ne trouvez-vous pas étrange que dans la prière, Jésus dit, qu'on dise à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand nous lui demandons le pain, il ne dit pas, demandez-moi le pain comme vous donnez aussi aux autres. Mais c'est seulement les pardons. Pardonnez aux autres. Je vous pardonne. Dès que vous pardonnez aussi,
Pour ceux qui disent, mais moi, d'aller dans la cantine, il faut aller la chose dedans. On va rentrer ça là. Alors, si toi tu viens t'approcher de lui pour dire que Dieu pardonne-moi, tu ne le vois pas. Tu demandes pardon, il te pardonne. Mais tu restes avec un poids. Le pardon que tu dois accorder à ton frère et à ta soeur. Ces poids-là ne vont pas te permettre de grandir. La Bible dans le verset dit poids, les pardons avec Christ. Oh, on va tous demander pardon. Mais es-tu prêt à te débarrasser de ces pardons-là, de pardonner aux autres? Nazar n'a pas chrétien, mais quand on va ça, c'est. Je ne vais pas pardonner, je ne vais pas pardonner. Mais tu continues à prier, tu es là à l'église. C'est un fardeau qui te permet de ne pas progresser. Comment vas-tu aller à grandir ailleurs? Ceux qui coulent dans le bateau, tu ne lui parles pas. Ces gens-là à qui tu ne pardonnes pas, ils ont aussi besoin du Seigneur. Et le Seigneur veut passer par toi. Comment tu vas aller leur parler de Jésus? Ou comment tu vas aller dire, frère, viens de Nazarana, allez, il s'agit sauter. Alors, le manque de pardon créera en toi aussi, tu vas développer des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Tu vas toujours te dire, je sais qu'il y a même des gens qui crient pour les Congo, notre pays, passant des réactions. Ils ont tellement été déçus par des choses. On leur a tellement fait des choses, blessés, voilà. Ils se disent même, prier pour le pays. Il est en train de faire dépasser ces actes qu'on lui avait fait. Ce qui était arrivé. Non. Trouvons le temps ce soir, trouvons l'occasion ce soir de nous débarrasser de cette charge-là. Christ, on lui a fait connaître les pires, puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre. Christ a été abandonné de tous. Christ a été exposé, lui, sur la croix. Lui, le grand Dieu. Il pouvait tout faire, mais là, c'était de porter ses records. Porte de records. Donc, Seigneur, débarrasse-toi de ces voies pour te guérir émotionnellement. Lorsqu'on manque de pardon, on développe aussi l'esprit de rancune et d'amertume. Tu es chrétien, moi, prière à côté, ils sont peut-être bénis, toi tu es toujours à l'état. Ah, j'ai été déçu l'autre fois, j'étais avec des frères, j'étais avec des sœurs, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Mais entre parenthèses, les frères, arrêtez de recevoir aussi les sœurs dans l'église, vice versa. Parce que recevoir quelqu'un dans l'église, lorsque tu prends une sœur aventure, au longo, qui est une sœur aventure, tu es en train aussi de créer en eux ce qui va favoriser qu'ils ne puissent pas grandir spirituellement. C'est pourquoi ça va dans deux sens. Chacun de nous doit être sérieux. Là, je parle de relations amoureuses. Mais des relations entre nous aussi. Apprenons à être courtois dans notre rapport, dans nos rapports avec les autres. Ça permet qu'on ne puisse pas blesser l'autre et qu'il puisse développer. Parce que l'autre qui blesse un enfant, il garde ça dans son cœur. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, qui vient d'accepter Jésus-Christ, et il ne donnait pas les choses dures. Paul dit, on a pris, on prend les laits quand on est enfant. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. Quand il parle aussi à un enfant, essaye un peu de descendre au niveau des enfants. Des fois, il y a ce décalage dans l'église où les autres sont plus loin et les autres sont trop bas. Et ce que vous leur donnez, ils ne comprennent rien et ils se retirent. Ils ne se sentent pas intéressés dans tout ce qu'on est en train de dire. Ils ne se sentent pas concernés. Là, c'était leur crâne au pardon. Le point 3, dans les facteurs qui nous empêchent de grandir, nous avons parlé du poids. Parlons du poids de l'orgueil,
le poids de l'iniquité. Et maintenant, nous allons parler du manque d'appétit spirituel. L'appétit spirituel. Lorsqu'on manque d'appétit spirituel, nous sommes exposés à nous-mêmes. Là, nous aurons des groupes dans ces manques d'appétit spirituel. Nous avons une mauvaise compréhension des enseignements. Tu viens dans l'église, on parle de quelque chose, tu n'arrives pas à les cerner, tu les développes tel que toi tu veux. Ou soit il y a dans votre église, ou dans l'église, on est en train de développer des enseignements, au lieu de vous parler des bonnes choses, de vous donner la bonne nourriture, on vous parle d'autres choses. Alors, quel est l'esprit qui anime ceux qui sont dans une mauvaise compréhension des enseignements? Il y a un groupe qui pense qu'ils ne sont pas dignes de la grâce. Tout ce que Dieu est en train de dire dans sa parole, ils ne sont pas concernés. Comme on avait dit, le poids du péché que Dieu est en train de porter, le poids de ton passé, est en train de te rattraper. Tu te dis que tout ce qu'on est en train de prêcher, peut-être que ça ne te concerne pas. Tu manques même d'envie de méditer, tu manques même d'envie de participer dans des réunions d'éthique publique parce que tu te dis, moi je n'ai pas encore trouvé mon compte. Je ne suis pas digne de la grâce de Dieu. Ce que je fais ne me permet pas de m'approcher de Dieu. La deuxième catégorie, c'est avoir des idées préconçues sur Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui est méchant. Dieu est un Dieu méchant. Pour s'approcher de lui, je ne peux pas m'approcher tel que je suis. Alors, lorsque tu ne t'exposes pas à la lumière, lorsque tu ne t'exposes pas à Dieu, lorsque tu ne manges pas cette nourriture spirituelle, parce que tu as préconçu quelque chose en toi, tu ne pourras pas croire. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu lorsque tu te dis déjà que Dieu, c'est un Dieu méchant. Parce qu'on te l'a présenté comme ça. Parce que la façon dont on te présente la nourriture dépendra aussi de comment tu vas l'aborder. Comment tu vas le manger. Quel est l'appétit que ça va développer en toi. Imaginez que nous sommes là, période d'agapé, ou un jour d'agapé, on nous présente à manger, il va tirer le boulot pour partir. Même si tu avais très faim, déjà tu vas faire 2 pas en arrière pour dire pourquoi on me l'a présenté ainsi. Peut-être que nous avons reçu dans notre passé les gens qui nous ont présenté Christ autrement. Un Christ méchant, un Dieu méchant, un Dieu qui est là pour fouetter, un Dieu qui est là pour faire ce qu'on n'a jamais parlé de l'amour de Dieu. Tu n'as jamais entendu parler de l'amour de Dieu. Alors les choses du Seigneur, tu ne sais plus prendre part à la table du Seigneur. Et la troisième catégorie dans les mauvaises compréhensions, c'est la croyance négative sur soi-même. Tu t'es dit que moi je suis petit, tu es un peu comme Gédéon. Dieu te dit que tu es grand, tu te vois grand. Et toi tu dis je suis petit, je fais partie d'une petite famille, d'un petit clan. Tu es toujours en train de te diminuer. Tu ne sauras pas progresser spirituellement. Parce que tu ne sauras pas affronter de grandes choses. Tu ne sauras pas t'exposer à de grandes choses. Parce que toi-même tu te dis, est-ce qu'une personne comme moi mérite vraiment la grâce de Dieu? Est-ce qu'une personne comme moi, les choses qui sont dites dans la Bible, on a dit Dieu imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dis, voilà, les a peut-être à bateau, les chanteurs, les diacres, les anciens, et ils peuvent avoir ça. Mais nous ne sommes pas exposés à cela. Tu ne peux pas prendre part à la table. Oui, il arrive des fois d'inviter au quelque part. Quelqu'un qui a eu du boulot, on dit, il y a peur de prendre. Tu vois, peut-être qu'il y a trop de choses que tu ne comprends pas. On regarde la fruit, on te dit ça, on a la scène, Dieu disait déjà fruit. Pendant un moment, il dessert, Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire mal? On y est.
Parce que toi-même, tu t'es sous-estimé. Tu ne t'es jamais exposé à prendre ton argent, aller peut-être dans des grands restos et manger. Ce n'est pas un péché. Parce que le jour où tu seras face à ça dans la réunion, Facebook, les autres vont filmer. Regardez le frère Maillard. Vous avez un moment de dessert, mais il y a deux autres sur la matrice. Je suis allé à un restaurant à Kinshasa. On avait commandé la viande, des bœufs, haricots et riz. Maintenant, pendant qu'il était en train de préparer, on avait d'abord des croissants et des beurres. Non, j'avais eu le courage de le manger, c'est vrai de manger. Ah non, ça c'est l'entrée. C'est juste l'entrée. Hein? C'est pour bien revenir une idée. Parce que l'après-midi arrive. Il nous arrive des fois comme ça. Même dans notre vie spirituelle. On est resté dans l'entrée. D'autant mis la mission dans l'entrée. Lorsqu'il faudrait aller dans la vraie nourriture, nous sommes déjà rassasiés, on n'a pas de place. Mauvaise compréhension des enseignements. Deuxième catégorie, deuxième point, manque de temps d'engagement. La négligence dans la prière et dans la méditation. Beaucoup d'entre nous ne prions pas, nous ne méditons pas. Comment aurons-nous encore envie de découvrir davantage? Mais comment est-ce que tu auras l'appétit de manger même quand on va préparer les meilleurs plats? Tu n'es jamais dans la présence de l'Éternel. Comment vas-tu croire? C'est le moment où on dit à toi-même parler des dieux ou des versets bibliques quand tu es ici, quand tu es dans une voiture où on met encore la prédication, ou peut-être à la télé, verset où la plupart des versets au Kama, c'est dans la version au monde, un film, un dessin animé, pas dans le livre, ou bien dans la verset dans le pied podium. On était là, manque du temps d'attachement. Lorsqu'on veut grandir physiquement, on a le temps pour s'exercer. On a le temps de courir, on a le temps de faire des marches. Mais toi, dans la prière, dans ta vie spirituelle, aucune marche, aucun moment d'entraînement. Si tu veux avoir plus d'appétit, il faut autant peut-être présent, 3-16, attends, les mondes là, donner son fils unique. Ah! Quand tu as découvert ça, tu as te donné encore l'appétit d'aller savoir le fils unique là. C'est avant que tu continues à lire. Mais toi, tu ne t'exposes pas à la prière, tu ne t'exposes pas à la méditation. Comment veux-tu grandir? Tu vas devenir comme Ève. Lorsque le serpent vient, il a dit, est-ce qu'il veut vraiment dire? Ce qui est génial, lorsque vous lisez l'histoire de Ève, allez voir aussi Jésus dans le désert. Jésus est en train de corriger cela. Ève, on lui dit, est-ce qu'il est vraiment dit? Est-ce que vraiment avec qui c'est il savoir? Est-ce que les gens n'ont pas ça dans avec qui ça? Ève n'avait pas de choses à dire. On appelle un petit enfant. Est-ce que vraiment avec qui ça? Tout est là, tous les gars. Mais Jésus, lorsqu'on vient lui dire, il est dit, il est aussi écrit. On va aller à mon baba, Jean Foufou. Il dit non, les frères du Dieu vont sortir avec les lits. Tu t'arrêtes à ce que tu connais, juste ce que tu as retenu pendant que tu étais enfant, ou bien peut-être qu'il avait parlé. Tu ne lis pas assez la Bible pour savoir qu'il t'envoie ici là. Parce que quand les méchants arrivent, il ne viendra pas avec les paroles, une Bible écrite par Satan. On a dit Satan 1, verset 2. Non. Il viendra avec Jean 3,16. Il viendra avec n'importe des gens qui sont prêts à transformer l'eau en vin. Et c'est tout pas qu'il peut avoir la Bible sur l'eau. Même Jésus, il est monté. Très bien, miracle, il faut savoir. Mais comment est-ce que tu vas répondre si tu ne connais même pas un autre verset qui est là? Ces gens-là, ils viendront avec des arguments solides. Ils vont te les prouver dans la Bible. Ils vont te prouver noir sur blanc. Moni, toi, tu ne médites pas la Bible. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore à l'époque, il y a un verset, je crois dans Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ou être chose comme ça.
Je suis maintenant un prédicateur qui dit ça, mais il donne un verset autre. Je sais que comment Zani a beaucoup. Ah, Jésus dit c'est un faux pasteur. Comment est-ce qu'il ne peut pas retenir des petits versets comme ça? Comment est-ce qu'il... Mais en grandissant, tu vas voir que tu peux faire des études comparatives. Mais la même chose qui est dit dans l'Ancien Testament peut être dit ailleurs dans le Nouveau Testament. Comment tu le sauras? Tu les médites? Bah. Karamoro m'avait dit calendrier à méditation biblique dans Genèse. Ah, quand on a publié ça, personne n'a voulu voir. Si même je demande aujourd'hui, vous en êtes où? Car apprenons à méditer. Apprenons à lire la Bible. L'absence de la lecture de la Bible va nous exposer à beaucoup d'histoires. Le quatrième point, là nous allons parler du manque d'appétit. Nous allons parler de la malnutrition spirituelle. La malnutrition spirituelle. Alors dans la malnutrition spirituelle, nous voyons le manque de participation à la vie de l'Église. Lorsqu'on manque, on ne participe pas à la vie de l'Église, nous ne pouvons pas croire. Nous parlons de la malnutrition, ce qui fait référence à ce que nous devons manger. Il y a quelque chose que nous développons lorsque nous mangeons ensemble, lorsque nous communions avec les autres. Excusez-moi, quand je parle de manger, et dans votre tête la prédication, la parole de Dieu. Au foufou, ni le reste, on risque de se dérouter. Manger ensemble. Voici ce que nous apporte le fait de manger ensemble. Quand on mange ensemble, on observe comment les autres font. Lorsqu'on est en train de communier ensemble, ça nous permet de grandir parce qu'on est là en train d'observer. Je vous ai dit, je suis allé à un restaurant, je suis allé avec quelqu'un, mais je devais observer comment est-ce que lui faisait. Dans l'assemblée, nous avons des gens qui nous ont précédés. Voyons comment est-ce qu'ils sont en train de faire. Comment est-ce qu'ils lisent la Bible. Ah, frère Maya, comment est-ce que tu as expliqué? Moi, j'ai pensé que ces versets voulaient dire ceci. Bien sûr, ça dit ceci, mais tu as développé ça d'une autre manière. Il va t'expliquer comment est-ce qu'il a fait et comment est-ce que tu dois compenser à lire la Bible. Comment tu prends quand tu lis ta Bible. Observer comment les autres font. La deuxième des choses qui nous arrive lorsqu'on partage ensemble, lorsqu'on mange ensemble, on communie avec les autres, c'est qu'on oublie les bons attitudes. Les bons attitudes spirituelles. Ah, l'autre fois on a fait les jeunes, j'ai observé comment est-ce que maman Yasmine s'est comportée. Quand on était jeune, j'étais avec eux en retraite, j'ai vu comment est-ce qu'elle s'est comportée. Là, tu ne le feras pas par vision. Bon, sauf si la volonté de Dieu a eu un couteau à bannir, voilà, pour. Voici comment te comporter quand tu es un jeune. Beaucoup de logique pour. Si c'est dans ta souveraineté. Mais ce qui nous donne, c'est grandir dans l'assemblée. Lorsque nous observons les autres, comment est-ce que lorsque nous avons des moments de prière, quelle posture prendre, qu'est-ce que j'ai, tout ça, on ne vous dit pas que c'est ce qu'il faut commencer à faire tout le temps. Mais quand même, tu vas développer une certaine attitude. On peut croître lorsqu'on communique avec les autres. Lorsqu'on est aussi ensemble, on sait découvrir des nouveaux repas. Yo Ebikaka avec Bamoko, c'est seulement quelque chose comme ça. Les logos, mais quand tu es avec les autres, ils vont te dire non, ce n'est pas ici. On peut aussi les manger comme ça. On peut aussi les présenter comme ceci, comme cela. Apprenons à manger ensemble pour partager l'expérience avec les autres. Quatrièmement, lorsque nous partageons ensemble, lorsque nous communions ensemble, nous corrigeons nos erreurs. Les erreurs que nous avions eu à commettre, nous pourrons les corriger quand nous sommes avec les autres. Ah, imaginez la première fois pour toi, on va dans la table, il va te servir, il va te pochette, Bluetooth, Nelly.
Méchant et c'est celui qui nous a servi à suivre notre rapport à vous. Ceux qui veulent mettre à disposition, on allait avoir l'idée. Aïe, dans la voie qui a mon nom, sur la voiture, dans le papier, nous sommes à tirer du collège, c'est ça. Les gens comme ça, ils sont humbles. Non, non, servez-vous, servez-vous. Servez-vous, voilà, l'hôtel. Ma belle, lorsqu'il faut aller, vous avez face à face, là, on a fait une fourchette, photo, lorsqu'il faut aussi ma photo, c'est ça l'erreur. Mais lorsque Dieu nous aide, on est à table avec les autres, au moins nous est mis en temps la Bible, comment est-ce qu'il est en train de développer dans nos orientations. Tu peux corriger tes erreurs. Tu peux te corriger toi-même. Alors la cinquième des choses que nous allons voir, c'est la disposition du cœur. La cinquième des choses qui nous empêche de progresser spirituellement, c'est notre disposition. Et là, nous allons prendre Marc 4, verset 3 à 4. Nous allons lire verset par verset et expliquer. La disposition du cœur nous empêche, notre manière de disposer notre cœur peut nous empêcher à grandir spirituellement. Marc 4, verset 3, 4, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Le semeur n'a pas eu une mauvaise intention. Il est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Est-ce que c'est le Seigneur qui a donné cela aux oiseaux? La première des choses dans notre disposition des cœurs, ce sont les oiseaux qui dévorent la parole de Dieu. Nous avons de ce genre de chrétiens qui sont tellement intellectuels qu'ils laissent même les oiseaux dévorer ce qu'ils ont reçu dans la parole de Dieu. Lui, quand tu viens prêcher et que tu dis, au lieu de dire l'eau, tu as dit là-haut, Mathéa, et depuis déjà la montée Manaï. Disposition du cœur Manaï, c'était, je dois écouter un prédicateur qui parle très bien français, qui sait très bien jusqu'à poser des phrases, et qui a un niveau intellectuel, un quotient intellectuel élevé. Soyez déjà en matière, on fait ça qui formule, il y a périmètre, on fait ça qui exemple, on formule la périmètre, au Bumikaba. Ce message, qu'est-ce qui me dit que tout ce qu'il dit là est correct? Parce qu'il y a déjà quelque chose sur lequel il a failli. À terminer en français, là, ici, va doctorat, la parole de Dieu n'est pas le diplôme. Ne se base pas sur le diplôme, ne se base pas sur le niveau d'études. Ouvre ton cœur. Allô à là-haut, allô à l'eau. Le nécessaire est que la parole de Dieu là, et personne ne témoigne. Retire-en ce que tu peux obtenir pour grandir dans ta vie spirituelle. Nous avons des chrétiens intellectuels qui eux-mêmes arrêtent leur croissance. Ils changent même des églises, ils vont dans cette église, ils vont là-bas, ils changent parce qu'il est en train de chercher là où ça va répondre à ta sagesse. Nicodème, humble qu'il était, il a demandé au Seigneur, comment être de nouveau? Quand tu viens là, laisse d'abord les diplômes, demande au Seigneur, comment faire? Deuxième de catégorie qui laisse partir les oiseaux, ce sont ces membres-là qui ne sont que des suiveurs. Il vient à l'église pas pour son propre intérêt, lui il vient à l'église pour voir les événements qui se passent à l'église. Mathéa, ça ne le préoccupe pas. Quand il va sortir de l'église, il ne parlera jamais. Ah, le verset là, je n'avais pas compris quand les frères avaient dit ceci. Non, regarde là-bas. Non, Maïa, on a dit, ça va sur la tête. Non. Est-ce que tu avais vu comment est-ce que cette maman était chez là-bas? Attends, vraiment, va s'en de là. L'église, on va ça là-bas. Un chrétien suiveur. Tu es venu juste pour voir les événements. Pour voir, il y avait un nouveau membre. Papa, et puis, on est dans une église. Oui. Mais les messages de ce jour-là, il n'a pas retenu cela.
Il a laissé les oiseaux le prendre et partir avec. Deuxième catégorie, c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est lorsque tu changes en tout moment, tu varies en tout moment. Marc 4, 5 à 6. Et une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Les chrétiens incapables de résister à la persécution. Ils sont dans l'inconstance. Ils changent en tout moment. Quand il arrive, il y a une parole qu'on donne. Pendant la parole, pendant que l'on est en train de prêcher, oui Seigneur Dieu, je reçois, oui je le fais. Et quand il va, il trouve juste un petit détail dans sa vie qui va à l'encontre de ce qu'on lui avait dit, de ce qu'on avait prononcé comme parole. La parole de Dieu n'a plus d'importance. Comment va-t-il grandir? Tu as toujours des raisons pour ne pas avancer dans ton repas, le manger jusqu'à la fin. Comment veux-tu croire? Comment pourrons-nous croître spirituellement si à chaque moment une épreuve se présente, on lâche, on abandonne la parole de l'Éternel? Deuxième des personnes, ce sont les personnes qui se découragent rapidement. Rapidement, ils se découragent. Le frère Maillard qui avait prêché, et c'est mal ce jour-là, à mon frère Maillard avait les gratuits, a dit que la bouteille, il y a bien la paix, si nous pouvons écouter à qui. Lui trouve l'occasion d'abandonner les seigneurs. Tout ce qu'il avait bâti là avec les seigneurs, c'est fini. Ces gens de personnes découragent rapidement, placent leur foi dans des personnes, au lieu de placer leur foi en Dieu. Il suffit que l'on réponde à ma vie, à regarder toute l'église. Il suffit qu'on lui dise quelque chose de mauvais, qu'on dise quelque chose par erreur, et ça peut arriver. Il ne va plus se présenter à des réunions de prière. Ah, il suffit que Dieu prenne quelque chose ou quelqu'un de plus précieux qu'il avait dans sa vie. Il dit, Dieu, je ne vais plus prier. Il y a des gens qui ont fait des paris avec Dieu. Gare à toi. Si tu l'as déjà fait, répands-toi. Je me rappellerai, il y a une fois, j'ai échoué en médecine. Je crois que je l'avais déjà dit, j'ai échoué en médecine. Et ce jour-là, je rentre à la maison, je dis pendant ma prière, Dieu, pourquoi Dieu, c'est quand on te fait confiance au bébé Sarata? Moi, j'ai accepté d'étudier sans corrompre, sans donner ceci, sans mais il a échoué. Pour la ligne, quand on te fait confiance au bébé Sarata, caca. Je me suis arrêté là. Et après, je vais continuer notre exercice en ingénierie informatique. Ah, là maintenant, c'était le contraire. Bon, tu donnes pas aussi des corrections, tu ne fais pas ceci, mais ose 55, on est une première session. Ose 60, 70, on est pendant les autres sont en train de réveiller, ils ont des gagas. On arrive en terminale. Il se fait que tout le monde dans la promotion n'a pas passé la première session. Vous savez, ils sont sur deuxième session dans la défense. Mais moi, j'ai passé la troisième session dans la défense. Ce jour-là, quand j'ai fini les défenses, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi, vous savez, je t'avais dit là. Excuse-moi. Des fois, nous voulons prendre, de dire des choses comme ça à Dieu. Nous sommes rapidement découragés. Lorsque tu veux avancer, tu veux croître, apprendre à tenir bon. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Vous avez une consultation, mais Dieu est seulement bon. Il nous arrive aussi dans notre corps, peut-être que nous voyons que l'un qui peut manquer, l'un qui nous manque, on a quand même mangé. On tient bon. On tient les coups. Tu fais un long voyage, tu ne vois même pas quelque chose à manger, mais tu tiens les coups. Pourquoi nous ne tenons pas les coups dans la vie spirituelle? Pourquoi nous voulons toujours abandonner? Et la troisième des catégories, ce sont ceux qui se laissent emporter par les soucis, par les biens de la vie. Les soucis, c'est tout ce qui va avec la vie. Tu laisses cela t'attirer, tu laisses cela t'amener. Tu pries, mais parce que mon
Vous savez, il y a des gens qui sont dans la foi parce qu'ils sont dans le même niveau que tout le monde qui sont en train de prier avec eux. Tout celui qui est en train de prier avec eux, vous avez fait une belle chômeur. Ah, nous prions. Aujourd'hui, j'avais prié. Oui, j'ai prié. Ah, non. Mais dès que Dieu exauce l'autre, il est point naïf, perdu. Il perd sa foi. Il ne veut plus grandir parce que Dieu a exaucé. Ah, les soucis de la vie viennent tout enlever dans son cœur. Les soucis de la vie viennent tout emporter de son cœur. Il ne sait plus croître, il ne sait plus aller, il ne sait plus progresser. Tout cela nous amène à ne pas croître spirituellement. Tout cela nous amène à faiblir dans notre vie. Et il y a même ces gens dans les soucis de la vie, ils deviennent trop gourmands. La Nina doit quoi, je vais prendre ceci, je vais avoir ceci. Ils mangent partout, ils mangent toutes les doctrines. Au moment où il est même chez les autres là en train de prier, en train de faire les incantations. Parce qu'il veut réussir. Les soucis de la vie l'empêchent de croître. Pire, même dans l'église, les gens, quand vous donnez peut-être un thème simple, les gens ne gagnent pas. À l'immo que ça un mot un peu compliqué, qui montre vraiment que le souci de la vie est réglé. Nous aurons une semaine de prière, prendre son bain dans la douche de Salomon. Là, c'est quelque chose de très important. Les anges qui ont de finances, les anges qui protègent les finances et qui ont les porte-monnaies. Voilà. Et puis le cas là, le pasteur, il n'avait pas inspiré. C'est comme ces gens qui aiment choisir des repas compliqués dans les restaurants. Des fois, tu vas choisir un repas, et elle va me mettre le repas. C'est tout seulement ça. Cuisse de grenouille, fouetté, suspendu, fouetté avec une sauce jaune. Quand tu te crois que tu crois peut-être que c'est quelque chose de grand, parce que tu es beau, prie à ma place. Mais quand tu t'amènes, tu n'es même pas à faire. Les soucis de la vie vont t'amener à suivre ce qui frappe à l'œil. Mais lorsque tu veux croître spirituellement, ne suis pas à ce qui frappe. Jésus était simple dans ses prédications, simple dans ses sermons. Il utilisait même les paraboles pour expliquer, pour croître dans notre vie. Ce soir, apprenons à oublier tous les poids, que ce soit les poids de l'orgueil, le poids de l'iniquité, que ce soit les manques d'appétit spirituel. Apprenons à méditer la parole du Seigneur. Apprenons à être dans les moments de prière avec lui. Parce que ce que nous décidons dans les secrets avec lui, c'est ce qui nous rend forts publiquement. Jésus n'était pas devant la tombe de Lazare à côté de ça, par prière, parlant en langue. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Toujours là, c'est où? Dans les secrets, dans la prière avec lui. Nous allons grandir et croître spirituellement lorsque nous éloignons de nous tout ce qui fait des poids, tout ce qui nous fait manquer d'appétit. Et la prochaine fois, nous allons maintenant entamer des choses qui nous font grandir. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, nous allons prendre un temps de prière. Même si ce sont les études bibliques, on peut prier. Demander au Seigneur de nous permettre de croire. Il y a peut-être de l'orgueil, il y a peut-être un péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y a peut-être quelque chose à quoi tu penses, tu te dis malheur ou économie, c'est peut-être parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Et peut-être que ces derniers temps, tu n'as plus d'appétit spirituel, tu ne sais même plus lire la Bible, tu ne sais plus prier, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à adorer le Seigneur. Le moindre moment où tu passes dans la prière, c'est quand tu dis Seigneur, bénis ma honte. Seigneur, je te recommande cette nourriture. Mais si tu peux lever ta voix, demande au Seigneur de te permettre de croire. Qui te débarrasse, qui t'aide à te débarrasser de tout ce qui est en train de te permettre, de ne pas te permettre de croire. De tout ce qui est en train de te retenir au stade actuel. Que tu maintiens le stade d'un enfant. Que tu ne puisses pas grandir. Père éternel, Dieu, nous venons auprès de toi.
Ce que tu veux de nous, Seigneur Dieu, que nous puissions croître, nous puissions évoluer, nous puissions prospérer à tous égards. Donc, Seigneur Dieu, de ne plus être ces gens qui n'ont plus d'appétit spirituel, qui ne savent plus manger à ta table, qui choisissent ce qui frappe à l'œil, qui choisissent ce qui est bon aux yeux des hommes, qui choisissent ce qui est intéressant, mais qui oublient l'essentiel. Donne d'être à ces peuples qui s'approchent de toi, qui s'approchent de ta table, pour grandir et faire.